Anthony Cyrus, jeune entrepreneur, fortuné, polémique, on en parle dans cette vidéo. Anthony Cyrus, il a commencé à faire parler de lui sur TikTok il y a à peu près 1 ou 2 ans, en faisant tout simplement des vidéos où il montrait son train de vie, de jeune multimillionnaire à Dubaï, donc il parle énormément d'argent, et il fait aussi des vidéos des vidéos humoristiques, des vidéos avec d'autres influenceurs, etc., des vidéos où il parle de ses business, de comment il est devenu riche, de sa vie avant qu'il soit devenu riche, etc., etc. Je pense qu'on est tous déjà tombés sur lui sur TikTok. Sa vie fait rêver les gens, entre guillemets. Jusqu'ici, il n'y a rien de bizarre, tu vois. Je veux dire, il n'y a rien de bizarre. Je regarde pas toutes ces vidéos. Des fois, ça m'arrive de tomber sur ces vidéos sur TikTok, sur les pages de Pour Toi, ces vidéos avec Tom Snap, etc. Ça m'arrive de tomber sur ces vidéos. Mais en soi, je ne connais pas plus le personnage. Et il me semble qu'il a gagné beaucoup d'argent en faisant du e-commerce, etc. Il y a quelques jours, je suis tombé sur une vidéo de lui, les gars, qui m'a scandalisé, je suis tombé sur plusieurs vidéos de lui qui m'ont vraiment choqué. Vraiment, la première fois que je suis tombé dessus, ça m'a énormément choqué. Chef chinois, pète sa mère là-bas gauche, Dida, le bruit fait coller, wallah, banna, pélo. Tu la vends combien dans la tarot, je mets les Déjà, tu sors tout, toi. Tu sors d'où? Comment? Y'a quoi, même papé, vous? Comment? Ah, chef! Elle est pas à vendre dans tous les cas. Ah, chef, comment, pélo, elle est pas à vendre. Même au Congo, y a pas les routes pour ça. Qu'est-ce que t'as, pélo? Tu me fais le tueur, wallah, ta tête de sushi, pélo. Banna, je vais faire goûter ma paire de Nike conçue par tes cousins là, wallah, pélo. Ah, chef, pélo, comment? Je vais te couper ta lame, wallah, pélo. Comment ça, chien, frère? Qu'est-ce qu'on me raconte, toi? Tu descends du singe? T'as vu, tu recommences. Après, je vais te couper ta petite nouille, je vais te renvoyer d'où tu viens, là, manger du chien avec Krillin, Naruto, Monkey D. Luffy, là. Mais regarde déjà comment t'es habillé, frérot. On est là, on est dans un hôtel. T'es habillé comme un macaque. Un coucou, Je trouve ça scandaleux. Je vais m'expliquer après, mais je trouve ça scandaleux. Donc des vidéos qu'il fait avec un ami à lui, qui est un Renoir, donc à Dubaï. Et donc dans ces vidéos, on le voit faire des cris de singe, on le voit mimer un singe. Pour le coup, j'étais vraiment choqué. Ça m'a choqué, mimer. C'est pas possible. Et quand je suis allé voir les commentaires sous les TikTok, il y avait quand même très peu de personnes qui étaient choquées comme moi, qui trouvaient pas ça normal. Tu vois, la plupart des gens, en fait, ont banalisé ça. En fait, les gens ont décidé que ce mec-là pouvait se permettre tout et n'importe quoi parce que, ah oui, mais c'est Anthony Cyrus, ça passe. Depuis des mois et des mois, je vois des trucs, des fois, c'est moyen, bon, voilà, c'est de l'humour noir, on va dire. Mais là, pour le coup, c'est plusieurs vidéos où je suis tombé dessus. Pour moi, c'est scandaleux. Et je vous rappelle quand même qu'il y a 1 mois, pendant le match Espagne-France de Amine, il y a un supporter espagnol qui s'est permis de faire des cris de singe, de mimer un singe. Il a été sorti du stade et le match a failli être arrêté. Petit rappel quand même. Petit rappel que le joueur de foot, Vinicius et plein d'autres sont victimes tous les week-ends de ce genre de choses qui sont inacceptables et qui scandalisent le monde et on est tous d'accord là-dessus. C'est pas acceptable, que ce soit de l'humour noir ou quoi que ce soit, ce n'est pas acceptable. On est bien d'accord là-dessus. Et en fait, ce Anthony Cyrus, il a ce privilège-là, frérot. Il peut déraper à n'importe quel moment. Ah, mais ça va, c'est Anthony Cyrus. C'est le jeune millionnaire qui va m'apprendre à devenir riche. C'est le mec, il a une vie cool. Sa nana il a une très 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 belle nana, on peut le dire. Donc forcément, en fait, les gens j'ai l'impression, comme c'est un mec qui a réussi financièrement dans sa vie, il a une belle nana, il roule en Lambo et machin, grosse villa à Dubaï. Bon, voilà, entre guillemets, la vie de rêve, on va dire. Pour beaucoup de gens, la vie de rêve. Et ça passe. J'aimerais savoir, parce que moi, voilà, s'il y a des Renois qui regardent la vidéo, est-ce que ça vous choque ou pas? Sincèrement, moi je pense que oui. Dites-moi dans les commentaires, ça vous choque pas, sérieusement? À chaque fois qu'on entend parler de ce genre d'histoire, ça fait beaucoup de bruit et c'est normal. C'est quelque chose qu'on pointe du doigt énormément, tu vois. On ne laisse pas passer. J'aimerais bien savoir, parmi tous les gens qui sont tombés sur ces vidéos, pourquoi ça vous a pas choqué? Quel est le facteur qui a fait que ça vous a pas choqué? Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais dans la vidéo, il est avec son pote, il est Renoir, et son pote qui est Renoir accepte entre guillemets la vanne. Donc il est permis de faire ça parce qu'il accepte la vanne. En vrai, moi je suis pas du tout d'accord, frérot. Je suis pas du tout d'accord. Justement, c'est encore plus humiliant. C'est encore plus humiliant pour ce gars-là, qui à mon avis a laissé passer... Je pense que le frérot, il a laissé passer ça. Il oublie que la vidéo, elle va être visionnée par des millions de personnes. En fait, ça revient au même que tu vas avec un... C'est comme si Anthony Cyrus, il va à un match de foot avec son pote Renoir, puis il imite un singe dans le stade de foot à côté de son pote Renoir, et tout le monde le voit, tout le monde est scandalisé, du coup là non, tout le monde le voit dans le stade, ok, tout le monde le voit à la télé, machin, mais à côté de lui, il y a son pote Renoir qui dit non, mais ça passe parce que c'est mon pote, mais ça n'a absolument aucun sens. Donc non, pour moi, cet argument-là, non, il n'y a pas de oui, mais c'est mon pote, il accepte, il y a juste, je trouve ça scandaleux.
En fait, je trouve que les gens, vous mettez sur un piédestal un mec, oui, qui a réussi financièrement, qui est sûrement un gars bien, enfin, je veux dire, c'est sûrement pas un mauvais gars, je suis sûr que c'est un bon gars, etc. Enfin, je doute pas de ça, je pense juste qu'il a ce privilège de déraper et limite, lui, en fait, il se sent de faire n'importe quoi, il se rend même pas compte que ça peut être scandaleux. Parce que tout le monde laisse passer, parce que c'est Anthony Sirius, parce que c'est le millionnaire, c'est le mec trop cool de Dubaï qui est jeune, il a 22 ans, il est riche, tout le monde veut sa vie et tout, et du coup on laisse passer ça. Alors moi, en tout cas, je vois les choses comme ça. Et pour moi, je trouve ça scandaleux, et je trouve ça encore plus scandaleux que dans la vidéo, il est avec un ami à lui qui est un Renoir. Je trouve ça encore plus scandaleux. Je veux dire, on arrête des matchs de foot pour ça, on pointe du doigt sur les réseaux, etc., on en parle beaucoup, on demande aux gens de ne plus faire ce genre de choses. Et derrière, on a un mec, parce qu'il a un privilège, parce qu'il a de l'argent et qu'il paraît trop cool, on laisse passer. Désolé, mais non. Mais genre, on va s'imaginer les mêmes TikTok, ok, les mêmes TikTok, vraiment les mêmes TikTok, avec par exemple Asterion. Voilà, Asterion qui est détesté sur TikTok en ce moment, machin. Bref, je ne sais même pas pourquoi d'ailleurs, je n'ai pas trop suivi l'histoire. Qui est détesté. Imaginez 2 secondes les mêmes TikTok, mais c'est Asterion qui les fait avec un ami à lui, Renoir. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en 1 heure après avoir posté les vidéos, Asterion, il serait en TT Twitter. Et puis ça aurait été le lynchage combiné, ils auraient fait une interview carrément. Frérot, ça aurait été un scandale, même si Asterion n'est même pas connu, on va dire. Il est connu un peu sur TikTok et tout. Mais est-ce que vous vous rendez compte du privilège? C'est le privilège. Franchement, c'est trop. En tout cas, voilà. Franchement, s'il y en a qui sont pas d'accord avec moi, j'aimerais bien savoir pourquoi. Genre, expliquez-moi pourquoi ça passe quand c'est lui. Pourquoi ça passe quand c'est lui? Et pourquoi vous n'êtes pas choqué? Je sais pas du tout si ce gars-là, il fait vous savez, les fameuses... je vais vous apprendre à devenir riche, vous savez, comme la menace et tout. Je vais vous faire une formation, je vais vous apprendre le meilleur business, toutes les clés pour un business. Alors, sachez que ces gars-là, ils vendent parfois leur formation à 5 000 €. Il y en a, ils vont dire, mais c'est trop cher. Mais frérot, 5 000 €, c'est rien. Pour un pseudo-mec qui veut t'apprendre, qui veut te donner toutes les clés, tout ce qu'il faut pour faire un business en ligne, tu crois vraiment qu'un gars qui a un vrai business en ligne, demain, il va dire, ok, j'ai un vrai business en ligne qui me rapporte 4 000 € par mois, mais je te donne toutes les clés pour savoir comment faire, de A à Z, vraiment toutes les clés pour savoir comment faire pour 5 000 €. Mais ça n'existe pas, frérot. La formation, à la limite, tu la vends 50 000 €, mais pas 5 000 €. Donc non, arrêtez avec ça, enfin bref. Faites gaffe à ça quand même. C'est quand même bon de faire. Après, je sais pas du tout si Anthony Sirius est dans ce genre de bail. Donc je vais pas l'accuser de trucs que je ne sais pas. Je sais pas du tout, mais j'espère pas, c'est tout. Dubaï, c'est un point que je voulais revenir. Dubaï, mon Dieu. Ça m'est déjà arrivé de parler avec des gars qui me disent ouais, dans 2-3 semaines avec mes potes, on va aller à Dubaï, machin, ça va être incroyable et tout. Mais frérot, Dubaï, c'est la ville la plus surcotée de l'histoire de l'humanité. Tous ces gars-là qui font effectivement beaucoup d'oseille, peu importe comment, business en ligne ou ce que tu veux, avec les IA, les OFM, tout ce que tu veux. Ils vont à Dubaï pour payer 0% d'impôts. Il n'y a pas d'impôt là-bas. Il n'y a pas d'impôt. Une fois que tu es fiscalisé là-bas, que tu habites là-bas, tu n'as pas d'impôt. C'est uniquement pour ça, les gars. Dubaï, ça n'a rien d'extraordinaire. À part si vraiment tu aimes les belles voitures et que tu aimes voir des belles voitures et que tu veux te sentir un peu dans un endroit futuriste, on va dire, c'est éclaté au sol. Enfin, selon moi. Arrêtez avec Dubaï, les gars. Je vous jure, vous pouvez aller dans des endroits dans le monde avec vos amis qui sont beaucoup mieux que Dubaï. Déjà, Dubaï, il fait 45 degrés. C'est quoi le concept d'aller à Dubaï pour rester dans ta pièce qui a une clim? Ça sert à rien. Arrêtez avec Dubaï. Tous ces gars-là, ils sont à Dubaï parce que il y a la fiscalité, c'est tout. À la base, Dubaï, c'est un désert, frérot. C'est juste un désert où il fait 50 degrés, t'as un chameau et du sable à la base. Dubaï, c'est ça. Là, actuellement, frérot, je suis en Indonésie. Je vais rester à peu près 2 mois ici. Là, je suis dans une petite room, une petite chambre que je paye 300 € par mois, frérot. La journée, je mange pour 1 ou 2 €. Là, je suis sur une île actuellement. En 15 minutes, je peux me rendre à ces endroits-là que je vais mettre là, les photos. À ces endroits-là. Je vous jure, à 15 minutes, j'ai cet endroit-là à proximité et ça coûte pas très cher. Vous avez tellement des pays dans le monde. En plus, Dubaï, c'est cher. En plus de ça, c'est cher. Pour se loger et tout, c'est cher. La bouffe, machin, le taxi, c'est très cher. Vous avez la Thaïlande, vous avez le Vietnam, vous avez le Népal, vous avez tellement des pays qui sont déjà beaucoup moins chers et tellement plus incroyables en expérience. Découvrir une culture, être dans une vraie énergie. Je parle pas que de Bali, parce que bon, actuellement, je suis sur une île à côté de Bali, mais je parle pas que de Bali. L'Indonésie, en plus, c'est super grand. C'est tellement dommage que certains soient matrixés. Rendez-vous compte, les gars, que vous avez des endroits qui sont beaucoup mieux. Vous allez tellement plus vous amuser. L'expérience va être
beaucoup mieux en fait que Dubaï, où vous allez dépenser encore plus d'argent juste pour faire des snaps avec la Burj Khalifa en mode « Ah les gars, je suis à Dubaï ». C'est dommage les gars. Vraiment, c'est dommage. Moi, j'ai beaucoup voyagé. Je vous assure qu'il y a des endroits dans le monde qui sont assez accessibles, surtout si vous êtes avec vos potes, voilà, vous partagez les frais. En Indonésie, il y a des îles incroyables. Il n'y a pas que Bali, hein. Bali, c'est plus connu. Aux Philippines, c'est pareil. Il y a des spots qui sont incroyables. C'est pas très cher. La Thaïlande, c'est pareil. Le Vietnam, le Cambodge. Enfin bref, voilà, c'est vraiment dommage. En tout cas, voilà, ça reste que mon avis. Moi, personnellement, je trouve ça scandaleux ce qu'il a fait Anthony Cyrus. Et j'espère quand même qu'un jour, peut-être qu'il s'excusera. Je sais pas, je pense pas, parce que voilà, mais il a un privilège. En tout cas, voilà, ça reste que mon avis, les gars. La Kaoulzong sur Instagram, les gars. On se rejoint là-bas.